Oui, mon âme chante à toi, Dieu mon sauveur. Oh, my God. Et très bientôt, bientôt dans la douceur, oui, nous nous rencontrerons sur cette rive. Oui, bientôt, la douceur. Il a promis dans la parole. Il a promis dans sa parole. Alléluia. Nous chanterons la douceur. Oh, nous nous rencontrerons sur cette rive bientôt, bientôt dans la douceur. Oh, nous nous rencontrerons. Oui, Nguyana Yonane, Guyana Yonane, oh Mobalina Yonane, Mobalina Yonane, oh Mobalina Ngaesue. Hallelujah. Mobile nanga Yesue. Oh, amen. Alors nous allons nous lever pour prendre la Bible et poursuivre notre enseignement sur le retour de la colonne de feu. Nous lisons dans Exode au chapitre 13. Exode 13, versets 21 à 22. Il est dit: L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point de devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Amen. Juste un mot de prière. Notre Père Céleste, alors que nous venons de faire la lecture de la parole, nous nous attendons présentement à toi. Donne-moi une résurrection temporaire et prends le contrôle de toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Merci, pouvez vous asseoir. Nous poursuivons notre étude sur le retour de la colonne de feu. Je vais prendre cela point après point. Je ne voudrais pas vraiment en donner un peu trop. À chaque réunion, je vais être obligé d'abréger pour permettre à chacun de saisir parfaitement ce que nous allons développer, afin que ça ne se perd pas dans votre esprit. Nous parlons donc du retour de la colonne de feu. Et nous avons montré dans notre étude passée que le retour de la colonne de feu est un des mystères qui devait être révélé et qui a été révélé en ce temps de la fin. L'un des mystères qui devait être révélé et qui a été révélé. Mais ce retour de la colonne de feu est à la fois un mystère et une prophétie. Un mystère et une promesse. Un mystère en ce qui concerne la colonne de feu elle-même. La colonne de feu est un mystère.
Un mystère qui doit nous être dévoilé. Qui naturellement nous a été dévoilé en ce temps de l'enfant. Donc c'est un mystère. Mais c'est aussi une prophétie ou une promesse en ce qui concerne son retour. Puisqu'il est dit qu'elle doit revenir. J'attache beaucoup d'importance à cette leçon parce que je dois vous dire, mes frères, que si la parole de Dieu était un réacteur, alors comprenez que la colonne de feu est le cœur du réacteur. C'est pourquoi j'attache beaucoup d'importance à cette leçon. Si la parole de Dieu était un réacteur, alors la colonne de feu en est le cœur. Donc c'est à la fois un mystère et une prophétie. Un mystère parce que c'est une vérité qui doit être révélée. Et une prophétie parce que ça annonce un événement à venir. J'ai envie de dire ça annonçait un événement à venir. Parce que cet événement a déjà eu lieu. Et maintenant, nous sommes en plein là-dedans. Et cette colonne de feu est en train d'accomplir son but. Et nous avons montré que dans l'expression colonne de feu, on avait un mot très important. C'était le mot feu. C'est le mot particulier dans cette expression. Et feu, le feu ici, est l'une des théophanies de Dieu. L'une des manifestations de la divinité. L'une des manifestations de Dieu. Et nous avons dit que dans la Bible, le feu rime souvent avec Dieu. Le feu clignote souvent avec Dieu. Lorsque l'on parle de Dieu, en général, on voit la présence du feu. Et quand on parle d'un feu dans la Bible, on voit la présence de Dieu. Et dans Deutéronome 4, et au verset 24, nous l'avons cité dans notre leçon dernière, il est écrit: l'Éternel ton Dieu est un feu dévorant. Un feu dévorant. Voilà ce qu'est l'Éternel ton Dieu. Et dans notre dernière leçon, nous avons entrepris l'étude de l'identification de la colonne de feu. Nous voulons connaître exactement ce qu'elle est. C'est-à-dire, nous entrons là dans le mystère lui-même. Nous voulons découvrir la vérité sur la colonne de feu. Et nous avons vu certains détails que je voudrais ici rappeler parce que c'est vraiment important. Nous avons vu en premier lieu, en identifiant la colonne de feu, nous avons vu en premier lieu que la colonne de feu est une lumière. Une lumière sacrée. Un feu saint est sacré. En réalité, ce n'est pas un feu comme votre feu de bois que vous faites à la maison. Mais c'est une lumière qui donne l'aspect d'un feu. Mais ce n'est pas un feu qui brûle. Mais c'est une lumière qui donne l'aspect d'un feu. Qui apparaît comme un feu. Une lumière. Et c'est pour cette raison que dans le livre des Psaumes, au chapitre 84, et au verset 12, il est écrit: l'Éternel notre Dieu est un soleil. Un soleil pour parler de la lumière. Dieu est comparé au soleil. Et nous disions, le soleil nous donne de la lumière. Mais le soleil dégage aussi de la chaleur.
Le soleil donne ces deux choses. Lumière et chaleur. Notre Dieu, pour être un soleil, il fait les mêmes choses. Il nous donne la lumière. La lumière de Dieu, c'est la manifestation de sa parole. Et Dieu dégage aussi de la chaleur. Mais pas une chaleur qui nous fait transpirer. La chaleur de Dieu est spirituelle. C'est la chaleur du Saint-Esprit. Et dans 1 Timothée 6, verset 13 jusqu'à 16, il est écrit: l'Éternel notre Dieu habite une lumière inaccessible. Il vit dans la lumière. La lumière est sa maison. La lumière est son manteau. La lumière est le voile de Dieu. La lumière est sa cachette. Il est dans la lumière. Et quand sa lumière apparaît, il est là-dedans. Il habite une lumière inaccessible. Et cette lumière de Dieu, en tant que lumière, la colonne de feu en tant que lumière, je disais qu'elle ne brûle pas. C'est pour cette raison que quand Moïse l'a rencontré dans le buisson ardent, il dit que ce buisson était ardent. Ce buisson paraissait être en feu. Mais curieusement, le buisson ne se consumait pas. C'est ce qui va attirer Moïse. Le buisson ne se consume pas. Moïse va donc se dire: je dois aller voir de plus près. Il s'est approché pour le regarder. Et quand il arrive, une fois sort de la lumière. Et cette lumière-là donnait l'aspect d'un feu. Mais ce n'était pas un feu comme un feu de bois. C'était bel et bien une lumière. C'est une lumière surnaturelle. Elle n'est pas semblable à la lumière physique, qui est faite de photons qui se déplacent. Mais cette lumière de Dieu est une lumière surnaturelle. Si la lumière physique est claire dans un endroit donné, vous ne pouvez pas vous empêcher de la voir. Elle sera visible. Vous voyez là, nous sommes en plein jour, mais nous voyons la lumière des lampes. Mais la lumière de Dieu, que tu sois dans un lieu obscur, que tu sois dans un lieu éclairé physiquement, elle ne peut pas se faire voir si elle ne veut pas que tu la vois. Et si elle veut que tu la vois, quel que soit le degré de la lumière du soleil ce jour-là, ou de vos lampes de maison, la lumière de Dieu sera visible. Parce que son degré de lumière est plus grand que toute lumière jamais connue par l'homme. Il peut apparaître quand le soleil est au zénith. Et le soleil fera pâle figure à la côté de cette lumière. C'est ce qui est arrivé sur la route de Damas. Quand l'apôtre Paul l'a rencontré, et en tant que lumière, on appelle en hébreu la Shekinah. Et on dit parfois la gloire de la Shekinah. Ce qui veut tout simplement dire la gloire de Dieu. Voilà comment est-ce que cette lumière est appelée. Maintenant, ça c'est son nom en hébreu. Shekinah. La lumière qui représente la gloire de Dieu, on l'appelle la Shekinah. Et pendant que nous sommes rassemblés ici, cette Shekinah est présente. Elle ne manque jamais. Là où les enfants de Dieu se rassemblent. C'est la raison pour laquelle on peut critiquer Satan ici comme on veut. La clôture ne tombera pas. Les colonnes de l'église ne tomberont pas. Pourquoi? À cause de la présence de la Shekinah. Si cette présence n'était pas là, tu ne pouvais pas t'amuser à blaguer avec Satan.
Vous savez, il y a des gens qui ont tourné un film appelé Poltergeist. Il y a déjà un exemplaire qui passe à Canal 7. Mais il y a aussi une autre série de Poltergeist qui a été tournée, je crois, avant celle qui passe à Canal 7. Mais vous la verrez, quand celle-ci prendra fin, on mettra l'autre. Et quand on a tourné ce film-là, il parlait tellement de Satan dans le film qu'ils ont eu des problèmes. En plein plateau de tournage, ils sentaient des forces terribles qui commençaient à agir sur le plateau. Ils ont été obligés d'appeler quelqu'un pour venir faire les exorcismes avant chaque tournage. Ça n'a rien fait. Et alors les acteurs qui ont tourné ce film ont commencé à mourir un à un. Tous ceux qui ont joué les rôles principaux sont morts. Tous. C'est pourquoi, frère, quand vous parlez du diable, surtout quand vous le critiquez, vous devez savoir où est-ce que vous vous tenez. Alléluia. Et nous, en parlant contre lui maintenant, nous savons où est-ce que nous nous tenons. Pendant que nous sommes rassemblés ici, nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Partout là, c'est du feu. Alléluia. Cette gloire est présente. Elle avait promis qu'elle sera toujours présente. Et maintenant, suivez-moi très bien. Parce que parfois vous lisez ces choses dans les brochures de Frère Branham. Et vous vous demandez parfois où est-ce que Frère Branham a trouvé tout ça. Non, moi je vous plonge dans la Bible. Comme ça, quand vous lirez ça dans le message, vous vous rendrez de plus en plus compte que Frère Branham n'a fait que dire la vérité. Alors regardez, cette lumière donc, on l'appelle la colonne de feu. On dit aussi la colonne de nuée. Et pour ces deux noms-là, nous avons un passage pour cela. Exode chapitre 13, verset 21. Dans ce passage, la colonne de feu est donc appelée sous son label, et elle est encore appelée colonne de nuée. C'est-à-dire, quand elle apparaît en plein jour, elle prend l'aspect d'une nuée. Et on l'appelle alors colonne de nuée. Et quand elle apparaît la nuit, elle prend l'aspect d'un feu. Et on l'appelle la colonne de feu. Mais c'est la même entité. C'est la même chose. Donc elle est appelée colonne de feu ou colonne de nuit. Exode 13, verset 21. On l'a encore appelé dans la Bible langue de feu. Langue de feu. Et ça, c'est lorsqu'elle prend la forme d'une simple langue. Donc un petit bout de lumière. Semblable à la taille de votre langue, de la langue qui est dans votre bouche. Et là on l'appelle une langue de feu. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 3. C'est là que nous trouvons cette expression. Et maintenant, lorsque nous lisons le même acte 2 verset 3 dans la version Darby, non plus dans la version Louis II, mais dans la version Darby, nous voyons que il est bien précisé que quand ces langues apparurent aux apôtres, elles étaient séparées les unes des autres. Elles étaient divisées. On prend bien ça, on exprime bien cette expression. Divisées. Elles étaient divisées. Ce qui sous-entend clairement qu'on avait d'abord une boule de lumière. Ensuite, elle s'est partagée en plusieurs morceaux. Et chaque morceau était appelé une langue de feu. C'est ainsi que la colonne de feu, par rapport à la forme qu'elle peut prendre, si elle prend l'aspect d'une boule, on l'appelle alors une
boule de feu. Vous voyez, langue de feu, boule de feu. C'est la même colonne de feu. Maintenant, lorsque, quand c'est une boule, elle a alors l'aspect vraiment d'une boule. C'est quelque chose de relativement grand. Vous voyez? Et quand je parle de boule de feu, ça veut donc dire que la taille dépasse la taille de votre tête. Et là, on a une boule. Mais quand on arrive à quelque chose qui prend l'aspect de la taille de votre tête, à quelque chose qui est relativement plus petit que cela, on ne parle plus de boule de feu. Vous voyez? Quand ça prend l'aspect de la taille de votre tête, ou même disons un ballon de football, à quelque chose qui ressemble à un ballon de tennis, là on ne dit plus boule de feu. Là on dit un halo de lumière. Nous en avons parlé dernièrement. Mais j'y reviens parce que c'est très important. Un halo de lumière. Or, en tant que halo de lumière, suivez-moi attentivement. En tant que halo de lumière, elle prend deux aspects. Soit l'aspect d'une petite boule, comme je l'ai dit, de la taille variable, semblable à un ballon de football, à une balle de tennis par exemple, ou même à une balle qu'on met dans les jeux de les baby-foot. Vous voyez, là on a cette forme de boule, mais une boule petite. Elle prend donc la forme, cette forme-là. Ou alors elle prend la forme d'un arc de lumière. Donc cet arc se pose par exemple au-dessus de la tête. Juste un arc. Et parfois ça forme un cercle. Et vous voyez seulement un cercle. Il y a même certaines photos de Jésus qui sont vendues sur le marché, où vous avez cet aspect-là. Donc en tant que halo, nous aurons la lumière sous la forme d'un anneau. Nous aurons la lumière sous la forme d'un arc. Ça dépend. Et c'est comme ça qu'elle va nous apparaître. Ou alors d'une petite boule. Et il peut prendre n'importe laquelle de ces formes. Ça c'est vraiment très important. Il faut que je vous lise cela. Ézéchiel 1 verset 28. Écoutez bien, j'ai toujours aimé ce livre de Ézéchiel, surtout le chapitre 1. Il est terrible, je l'aime bien. Il est dit, tel est l'aspect de l'arc qui est dans la nuit en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, j'ai tombé sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui parlait. Amen. Amen. Quel est l'aspect de l'arc? Là, la lumière est apparue sous la forme d'un halo. Et alors là, il avait la forme d'un arc de lumière. J'ai toujours aimé cette vision de Ézéchiel 1. Peut-être que cette leçon nous permettra d'entrer là-dedans. Et c'est une vision très profonde. Si vous voulez connaître Dieu, c'est ici. C'est une grande vision. Je verrai selon que le Saint-Esprit nous conduira. Alors, vous voyez que là, ça prend l'aspect d'un arc ou d'un anneau. Et alors son nom change. Il devient un halo de lumière. Et ce sont des choses qui peuvent se manifester également dans votre vie. Parfois, il prend la forme juste d'un croissant de lune. Vous voyez, d'un croissant de lune. Sous cette forme-là, il est toujours un halo de lumière. Sous cette forme-là. Et nous avons encore ceci. Lorsque cette lumière apparaît, elle apparaît aussi parfois sous la forme d'une gerbe. Vous voyez, une gerbe de lumière. C'est comme si vous aviez une feuille. Juste une feuille, comme la feuille par exemple du maïs ou quelque chose comme ça. Alors on appelle ça une gerbe. Une gerbe de lumière. Juste la forme de... Elle prend à peu près cette forme-là.
Alors que quand elle apparaît sous la forme d'une colonne de feu, elle est comme ça. Vous voyez? Elle est comme ça. Là, c'est la colonne de feu. Mais ici, nous avons là une gerbe de lumière. Et dans cette gerbe-là, on peut avoir cet aspect. On peut aussi avoir cet aspect. C'est comme si elle était liée quelque part en botte. Et vous avez comme un faisceau de lumière. C'est comme si vous avez quelqu'un qui tenait cela ici et qui l'agitait de part et d'autre. Là, on a une gerbe de lumière. Et dans cette gerbe de lumière, regardez bien, vous avez des contours extérieurs. Maintenant, à l'intérieur, vous avez comme des raies lumineux. Comme des raies à l'intérieur. Et là, vous avez votre gerbe de lumière. Ézéchiel chapitre 1, verset 4. C'est là que cette lumière est appelée sous la forme de gerbe. Comme nous sommes dans Ézéchiel 1, on peut lire cela. Ézéchiel 1, verset 4. Je regardais, et voici, il vint du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée. Vous voyez? Et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du milieu du feu. Vous voyez ici, quand on parle de grosses nuées, ça nous ramène à notre boule, notre boule de feu. Le feu quand c'est la nuit, et la nuée quand c'est le jour. Mais je suis plus intéressé ici par la gerbe de feu. Elle prend également cet aspect-là et elle répand sa lumière de tous côtés. Elle prend l'aspect de cette gerbe de feu. C'est toujours la même colonne de feu. Mais en réalité, selon la forme qu'elle prend, elle change de nom. Vous me suivez? Selon la forme qu'elle prend, elle change de nom. Et là, c'est donc une gerbe de feu. Mais il n'y a pas que cela. Dans la Bible et dans le message, vous trouvez souvent une expression, la lumière émeraude. Une lumière émeraude. Cette expression est courante dans le message. Lumière émeraude. Cette lumière émeraude, parfois, au lieu de dire lumière émeraude, on parle directement de l'émeraude. Mais attention, ne confondons pas les choses. L'émeraude est une pierre précieuse. Une pierre précieuse de couleur verte. Et à ne pas confondre cette pierre précieuse à la colonne de feu. La colonne de feu, ici, on va l'appeler lumière émeraude. En coupant, en disant simplement émeraude, on parle toujours de cette colonne de feu. Mais on ne parle pas de la pierre précieuse appelée émeraude. Et cette pierre-là, sa couleur tire vers le vert. Elle est vraiment brillante. Pourquoi la colonne de feu prend ce nom-là? Lumière émeraude. C'est pour indiquer que cette colonne de feu ou cette lumière peut prendre également un aspect vert. Il a l'aspect de quelque chose de vert. Donc, pas toujours la couleur de la lumière blanche ou jaune que vous connaissez. Mais elle change un peu d'aspect. Et il y a autre chose qui va avec. Quand on parle donc de cette lumière émeraude, on dit aussi l'airain poli.
L'airain c'est le bronze. bronze. Mais lorsqu'on le polit, lorsqu'on le fait briller, alors on dit que cet terrain-là est poli. Maintenant la couleur de l'airain lorsqu'il est poli, c'est cette couleur que prend également la colonne de feu. C'est toujours semblable à de l'émeraude. L'émeraude c'est le vert. L'airain poli c'est le jaune. Mais le jaune verdâtre. Alors que avec la lumière émeraude, c'est-à-dire une lumière qui tire vers l'émeraude, une lumière qui tire vers le vert, on a là une lumière vert, jaunâtre. Là, elle a l'aspect d'une lumière vert jaunâtre. Mais elle prend aussi l'aspect de l'airain poli. Et là, elle a une couleur jaune verdâtre. Et dans le même sens, elle prend également une couleur ambre. A-M-B-R-E, ambre. C'est-à-dire quelque chose, un jaune doré. Mais ce jaune doré, c'est un jaune qui tend vers le rouge, vers le marron ou le rouge. Donc on appelle ça un jaune doré. C'est toujours la même colonne de feu. Vous voyez, elle change d'aspect, elle change de couleur. C'est merveilleux. Je l'aime comme cela. Amen. Alléluia. N'oubliez pas que Dieu travaille avec ses couleurs. Quand vous voyez Dieu prendre une couleur donnée, ça signifie qu'il est dans un ministère donné. Ce n'est pas une plaisanterie. Il y a un travail caché derrière ces couleurs. Et Frère Branham avait l'habitude de dire, maintenant, je vois cette lumière. Cette lumière ambre, elle est là. Il parlait de la lumière ambre, mais il parlait aussi de la lumière qui avait l'aspect de l'airain poli, le jaune verdâtre. Il parlait aussi de la lumière émeraude, le vert jaunâtre. Il parlait de la lumière ambre, le jaune rougeâtre. C'est toujours la colonne de feu. Toujours cette Shekinah. Cette lumière de Dieu. Amen. Alléluia. Regardez. Je relis Ézéchiel. Au chapitre 1, nous l'avons lu tout à l'heure. Ézéchiel 1, verset 4. Suivez très bien. Verset 4. Je regardais. Et voici, il vient du septentrion, un vent impétueux, une grosse nuée et une gerbe de feu qui répandait de tous côtés, une lumière éclatante au centre de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Amen. Amen. Vous voyez, c'est biblique, mes frères. Il n'y a rien d'ésotérique ici. Tout le problème est que les gens ne pouvaient pas nous presser ces choses avant. Parce que Daniel avait dit que c'est au temps de la fin où le livre devait être ouvert et la connaissance augmenterait. Et nous y sommes. Alléluia. Alléluia. C'est le jour de la vérité à présent. Et c'est le jour de l'épouse. Avant d'avancer, il y a quelque chose que ce passage mentionne. Si je passe, je risquerais de l'oublier. Écoutez bien. Nous sommes sur la lumière émeraude. L'airain poli. Regardez ce qui se passe. L'apôtre nous dit, je vais faire ça ici. Ah, j'ai une colonne de feu ici. Voilà. L'apôtre dit, plutôt, Ézéchiel dit, il dit, j'ai fait une lumière au centre de cette lumière, brillait comme de l'airain poli. Voilà notre colonne de feu. À l'intérieur, il y a comme un noyau. Ce noyau-là, c'est celui-là qui ressemble à de l'airain poli. Donc, le
cœur de la colonne de feu. Mais les bords ne sont pas obligés d'avoir cette couleur. Les bords peuvent être jaune verdâtre, jaune rougeâtre, ainsi de suite. Mais le cœur, il y a un noyau, il y a un cœur. Et ce cœur-là est occupé par quelque chose. Vous allez découvrir dans la suite de la leçon qu'il y a quelque chose qui vit dedans. Donc si elle apparaît ici, regardez. Si vous avez la possibilité, regardez-la bien. Vous verrez qu'en fait, au centre, ça paraît plus brillant. Mais ça peut prendre n'importe quelle couleur. Jaune verdâtre, jaune rougeâtre, n'importe quelle couleur. Au centre, il y a quelque chose. Amen. C'est toujours la colonne de feu. Maintenant, cette colonne de feu, finalement, est aussi appelée l'arc-en-ciel. C'est terrible. C'est vraiment terrible. L'arc-en-ciel que vous voyez dans la nuit, quand il y a la pluie, ce n'est pas de cet arc-en-ciel que je parle. Cet arc-en-ciel-là est naturel. Il est naturel. Moi, je parle de l'arc-en-ciel spirituel. Il ressemble à celui que vous voyez, mais il n'est pas physique. Il est spirituel. Vous êtes avec moi? Suivez très bien. Nous allons dans l'Apocalypse. Chapitre 4, au verset 3. Il est dit, celui qui était assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous voyez, l'arc-en-ciel c'est une lumière. Mais cette lumière-là, de l'arc-en-ciel, était semblable à de l'émeraude. Donc ça tirait vers le vert jaunâtre. En d'autres termes, c'était brillant. Bon, c'est pas le mot qu'il faut. On doit plutôt dire que ça luisait. Parce que normalement la lumière de Dieu ne brille pas, mais elle luit. Vous voyez, c'est que différent des phares que peut donner un véhicule, ça brille. Mais pas la lumière de Dieu. Ainsi nous savons ça. Ça s'appelle encore l'arc-en-ciel. Or, dans l'arc-en-ciel, vous avez 7 couleurs. Et l'arc-en-ciel elle-même, ou lui-même, il vient de quoi? Il vient de la décomposition de la lumière blanche. N'est-ce pas? C'est la décomposition de la lumière blanche qui vous donne l'arc-en-ciel. Ce spectre-là. Amen. Alléluia. Et donc, cette colonne de feu peut prendre l'aspect d'une lumière blanche. Mais elle peut aussi prendre l'aspect de la colonne de l'arc-en-ciel. Dans l'arc-en-ciel, vous avez 7 couleurs. Et je voudrais vous dire que la lumière de Dieu peut prendre n'importe laquelle de 7 couleurs. Vous voyez maintenant, ça peut apparaître comme du rouge, ça peut apparaître comme du jaune. Si ça apparaît comme du rouge, en tout cas, ça sera vraiment l'aspect d'un feu. Ça peut être violet. Il peut prendre n'importe laquelle des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. C'est la même personne. C'est la même entité. C'est la même chose. L'arc-en-ciel et la colonne de feu. Et je dois vous dire, pendant que nous sommes rassemblés ici, il y a un arc-en-ciel qui nous entoure. Chaque fois que les enfants de Dieu sont rassemblés, Dieu descend. Mais sous l'aspect d'un arc-en-ciel, il les encercle. Nous sommes dans une zone de sécurité. Dans l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel est également le type de la communion fraternelle. Vous voyez, et quand il nous encercle comme ça, nous sommes en pleine communion fraternelle autour de la parole de Dieu.
Donc il prend également cette forme. Et dans Apocalypse 10, laissez-moi vous lire ceci. Apocalypse 10, verset 1. Et je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. En tout cas, la description est parlante. Aucun ange ne peut avoir cet aspect. Aucun être humain ne peut prendre cet aspect. Il n'y a que Dieu seul qui peut apparaître ainsi. Et l'homme qui est présenté ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et qu'est-ce qu'il va faire? De la suite du passage, il est dit, il va poser un pied sur la mer et un pied sur la terre. Et il va rugir comme rugit un lion. Mais avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Vous voyez, il a fait une nuée au-dessus de sa tête. Il était enveloppé de la nuée. En d'autres termes, il était dans la nuée. Vous y êtes? Donc cette colonne de feu prend cet aspect-là. Et là, nous ne sommes que sur l'aspect lumière. Montrons que la colonne de feu est une lumière. Cette lumière-là peut prendre toutes ces différentes appellations. Alors de lumière, boule de feu, langue de feu, ainsi de suite. Lumière émeraude, airain poli, arc-en-ciel. C'est toujours la même lumière. Et là, c'est toujours l'arc-en-ciel en tant que lumière. Nous avons également vu que l'arc-en-ciel, que la colonne de feu est aussi, en dehors du fait qu'elle soit la lumière, elle est aussi le logos. Le logos qui était sorti de Dieu. La parole qui sortit de Dieu. Et nous avons démontré cela. Jean chapitre 1, verset 1 et verset 14. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et si on continue jusqu'au verset 4, tout ce qui a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle habitait parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire. Comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez, cette parole était d'abord dans le grand Elohim. Et quand le grand Elohim voulut se rendre visible, spirituellement encore, il se concentrait et se condensa dans une forme appelée Logos. La colonne de feu. Et tous les autres attributs de Dieu entrèrent dans le Logos. Entrèrent dans la parole pour soutenir le Logos dans son travail. C'est pourquoi il est dit, tout ce qui a été fait a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle qui? La parole. Quelle parole? Le Logos. En d'autres termes, la colonne de feu. Alléluia. Toi, tu as été créé par la colonne de feu. Toi aussi, par la colonne de feu. Le monde qui nous entoure, par la colonne de feu. C'est la colonne de feu qui a tout créé. Et si vous voulez le savoir, il y a une partie de la colonne de feu dans chaque œuvre de la création. Il y a une partie de feu en toi. Je peux pousser. Il y a du feu en toi.
Il y a de la lumière en toi. Frère Branham dit, la raison pour laquelle, quand vous allez à l'hôpital, on peut vous faire un examen au rayon X. C'est parce que dans l'être humain, il y a de la lumière. Le rayon X ne fabrique pas de lumière. Ça y est, dans l'être humain, ils n'ont fait que tirer cette application-là. C'est comme ça qu'on peut vous faire un examen au rayon X. Quand un être humain vient sur la terre, il est né avec 4 rayons de lumière. 4. Et au fur et à mesure que vous grandissez, un rayon s'éteint. Le premier s'éteint autour de 25 ans. Vous avancez encore, 30, 40. Un autre s'éteint. Vous avancez. Un troisième s'éteint. Un être humain ne peut pas mourir avant que le 4e rayon ne se soit éteint. Si vous êtes encore en vie, c'est qu'encore peut-être 1 ou 2 encore allumés. Alléluia. Il y a encore 1 ou 2 rayons actifs en vous. Mais ça vient de Dieu. La science vous dira qu'il y a de la lumière cosmique dans l'être humain. Oui, mais qui a fait le cosmos? Alléluia. Vous voyez, là où vous êtes, vous avez de la lumière. Là où moi je suis là, il me reste peut-être 2 rayons seulement. Bon, il y en a peut-être à qui il reste peut-être un seul rayon. Mais quand le 4e s'éteint, vous mourrez. Vous ne pouvez plus vivre un seul instant. En d'autres termes, c'est ça qui vous tient vivant. Vous voyez, mystère. En d'autres termes, tu es quelqu'un consiste à éteindre ces 4 lumières de sa vie. Mais ces lumières sont cosmiques et surnaturelles. On ne peut pas y toucher facilement. Dans tout ce que Dieu a fait, il y a quelque chose de Dieu dedans. Vous me posez la question. Moi, je voulais pour moi passer, mais je sens la question nette. Pasteur, d'où est-ce que tu tiens tout ça? Je vais vous montrer une évidence. La science nous a montré que la matière est faite d'un assemblage de molécules. Les molécules rassemblées forment donc un tissu. Et les tissus forment donc les organes. Les organes, ainsi de suite. Vous avez des appareils. Ok. Et les appareils rassemblés, vous avez tout un être. Donc l'être, en descendant, vous avez l'être. Les appareils, les organes, les tissus, n'est-ce pas? Au niveau des tissus, vous avez donc des cellules. Les cellules, vous avez les molécules. Vous descendez plus bas. Dans les molécules, vous avez les atomes. Nous arrivons à l'atome. Déjà, l'atome n'est pas visible à l'œil, n'est-ce pas? La Bible dit que tout ce qui a été fait n'a pas été fait de choses visibles. Ça a été fait par l'invisible. La colonne de feu est invisible. Donc, nous sommes dans l'atome. L'atome ne se voit pas avec les yeux. Il faut utiliser les microscopes. À l'intérieur de l'atome, il y a donc un noyau et il y a des électrons qui gravitent autour du noyau. Mais rentrons dans le noyau. Quand on rentre dans le noyau, la science dit là on rentre dans le monde subatomique. Donc le plus profond de l'atome. Et là-bas, nous allons donc trouver des protons et des neutrons. Mais il n'y a pas que ça. C'est ce qu'on vous enseigne à l'école jusqu'ici. Mais la science a découvert qu'il y a encore environ 200 éléments qui vivent là-dedans, mais qui n'arrivent pas à maîtriser, parce qu'il y a des éléments qui ne vivent que le temps d'un instant, c'est-à-dire le temps qu'il apparaît, il meurt aussi, et un autre doit être pris. Donc c'est terrible, et c'est cet enchevêtrement, cette complexité et toutes ces choses invisibles qui fait ce que vous êtes. Vous comprenez maintenant que si vous descendez plus loin, derrière, vous arrivez à l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a un esprit dans tout ce qui est matière. Ne soyez pas étonnés qu'il y ait de la lumière en vous. Mais la raison pour laquelle Dieu a voulu mettre plusieurs rayons, c'est pour votre vie. C'est-à-dire que chaque rayon détermine une période de votre vie. Quand vous allez de 0 à 20 ans, il y a une lumière qui brille et qui doit soutenir votre vie. Quand vous passez les
25 ans, cette première lumière doit s'éteindre. Cette première phase est passée. Et vous constaterez même que vous n'avez plus la même virilité. Au fur et à mesure qu'on avance sur la vie. Mais oui, on n'a plus la même énergie. On n'a plus la même lumière. On n'a plus la même quantité de lumière pour soutenir le corps. Voilà pourquoi, au fur et à mesure que nous avançons, ce corps est en train d'aller vers la mort. Il est en train de descendre. Maintenant, il faut que vous preniez la lumière surnaturelle de la parole dans l'âme, pour que quand ce corps est en train de descendre, celui-ci est en train de monter. Voilà votre colonne de feu. Il s'appelle encore le Logos. En troisième lieu, nous avons vu qu'il est aussi le Saint-Esprit. Acte 2, verset 1 à 4. Une boule de feu apparut aux apôtres le jour de la Pentecôte. Elle se sépara en plusieurs morceaux, en plusieurs portions. Et ces portions avaient la forme de langue de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. C'était donc le Saint-Esprit qui le reçut. Mais ils le reçurent sous la forme de langue de feu. Ce qui montre que la colonne de feu est bel et bien le Saint-Esprit. Celui que vous appelez Saint-Esprit s'appelle aussi colonne de feu. Celui que vous appelez colonne de feu s'appelle aussi Saint-Esprit. Voilà la vérité. Mais maintenant, il y a un autre point. Et c'est celui sur lequel je voudrais parler. Ensuite, je vais m'arrêter. C'est que la colonne de feu n'est pas seulement une lumière. Elle n'est pas seulement que le Logos. Elle n'est pas que le Saint-Esprit. Elle est aussi l'onction. Quand l'onction descend, c'est la colonne de feu qui descend. Elle est l'onction. C'est le quatrième point d'identification de la colonne de feu. La colonne de feu est une onction. Amen. Amen. Écoutez bien. Je prends le prophète dans la brochure. La brochure La colonne de feu, prêché le 9 mai 53. Je donne la date, vous savez pourquoi? Il y en a d'autres. Il y a d'autres prédications qui portent le même titre. Donc 9 mai 53, le paragraphe 20. Suivez très bien. Très bien. Il dit ceci. Il dit, maintenant, lorsqu'il fit sortir du désert les enfants d'Israël dans le désert, il les conduisait par une colonne de feu. Est-ce juste? La Bible dit que oui. Et il allait au-devant d'eux. Cela, c'était l'onction. Le Saint-Esprit, Christ, qui allait au-devant des enfants d'Israël. Est-ce que c'est clair? La colonne de feu, c'est le Saint-Esprit. La colonne de feu, c'est Christ. Mais la colonne de feu, c'est aussi l'onction. Vous comprenez? Quand l'onction tombe sur moi, quand ça tombe sur toi, c'est la colonne de feu qui te saisit. Mais qu'est-ce que l'onction? Je ne voudrais pas que vous sortez d'ici avec votre propre idée de l'onction. Parce que les gens pensent que si l'onction est sur vous, alors vous devez trembler comme les pentecôtistes. Ah, donc il est sous l'onction. Parfois tu n'es pas sous l'onction. La bière peut aussi faire ça. Vous n'avez jamais vu quelqu'un prendre une bière glacée quand il fait très chaud. Quand il prend pour les boire. Vous voyez? Vous allez dire qu'il est sous l'onction. Donc on ne doit pas avoir notre propre idée de l'onction. Écoutons encore ce que le prophète nous dit. Dans la prédication
prédication. Pourquoi les gens sont si ballottés? Amen. Alléluia. Parce que notez ceci. Je crois aux manifestations pentecôtistes de Dieu. Je crois à l'expérience pentecôtiste. Mais notez que la Pentecôte n'est pas une dénomination. La Pentecôte véritable est une expérience. Et je ne suis pas pentecôtiste. C'est pourquoi il faut mettre l'équilibre. Croire au Saint-Esprit. Croire aux manifestations du Saint-Esprit. Ne faites pas de nous des pentecôtistes. Non, c'est normal. Ça y est dans la parole. Et nous le croyons. Dans cette prédication, paragraphe 221, il dit maintenant, si une telle onction prophétisée 800 ans avant qu'elle arrive était sur lui et qu'il était ici avec ce type d'onction, la pleine bénédiction et l'onction du Seigneur sur lui, nous croirions, nous aurions envie de courir à travers la salle, de crier et de jubiler. Mais la Bible dit, il posa le rouleau et s'assit, et des paroles pleines de grâce sortir de sa bouche. Voilà ce qu'il fit sous l'onction. L'onction, ce n'est pas des émotions. Alléluia. L'onction, c'est la puissance suprême sous contrôle, sachant exactement quoi et comment. Voyez, c'est ce qu'il y a ici. Amen. Amen. Ce n'est pas parce qu'on crie que c'est la preuve que l'onction est là. Ce n'est pas parce qu'on court ou qu'on saute qu'il y a l'onction. Non. Les cris, les sons, les pleurs ne sont pas toujours la preuve de l'onction. Non, mes frères. Mais et pourtant, l'onction aussi peut faire cela. Et l'onction le fait aussi. Mais ce n'est pas précisément sur l'onction. L'onction de Dieu, c'est la présence de Dieu qui descend sur vous et qui vous prend sous contrôle. À partir de l'instant où il vous prend sous contrôle, il vous fait faire ce que vous n'auriez pas pu faire en temps normal. Par exemple, il peut vous faire pleurer devant tout le monde. Vous êtes parfois directeur. Vos employés sont ici. Mais vous pleurez comme un enfant. En temps normal, tu ne pleurerais pas devant tes travailleurs. C'est l'onction qui te fait faire ça. Vous voyez, il peut te prendre. Il te fait danser en esprit dans toute la salle. En temps normal, tu ne ferais pas ça. Maintenant, comment saurez-vous que c'est l'onction? Prenons le cas de la danse en esprit. Quelqu'un saute et se met à danser en esprit. C'est très bien. Si c'est l'onction, vous verrez que si la musique s'arrête, la danse continue. Là c'est Dieu. Là c'est l'onction. Mais si la musique s'arrête, votre danse aussi s'arrête. Ça ce n'est pas l'onction. Là ce n'est pas l'onction. L'onction de Dieu vous contrôle vous. Elle ne s'occupe pas de l'ambiance de la salle. Elle vous fait faire ce que vous n'auriez pas voulu faire. Musique ou pas musique, la danse continue. C'est ça l'onction. Elle vous prend sous contrôle et vous fait faire des choses qui ne dépendent pas de vous. Mais c'est lui qui vous contrôle. Et c'est lui qui vous dit, parle, fais ceci, fais cela. Il vous pousse. Vous pouvez entendre une voix. Vous pouvez vous sentir conduit, poussé. Mais c'est toujours lui.
Vous comprenez? Quand le pasteur prêche, le pasteur ne connaît pas toujours tout. Hein? Ne vous faites pas d'illusions. Mais quand nous nous tenons ici, souvent les gens se plaignent et disent pourquoi vous parlez vite. C'est ça le problème, c'est l'onction. Parce qu'au moment où vous parlez, il y a un flot de pensées qui descendent pour les rattraper toutes. On est obligé d'aller vite pour ne rien perdre. Mais avec l'expérience, nous savons également mettre de côté certaines choses qui viennent pour les aborder dans d'autres leçons. C'est ça le problème. Paul a dit, je prierai en esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai en esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Ainsi nous pouvons dire, je prêcherai en esprit, mais je prêcherai aussi avec intelligence. Alléluia. Voilà ce que c'est l'onction. C'est la présence de Dieu qui est descendue sur vous et qui vous a touché. Notez encore ceci. Quand l'onction descend, ça ne veut pas forcément dire que vous êtes sauvé. Amen. L'onction, quand elle tombe, elle peut s'arrêter au niveau de ta chair. Et nous ferons les tremblements de terre. Tu peux trembler. Tu peux rouler. Parce que l'onction t'a touché. Mais est-ce qu'elle a touché l'âme? Ça, c'est une autre affaire. Ce n'est pas forcément le cas. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un dans l'église, chante en esprit, danse en esprit, il fait tout ce que le Saint-Esprit peut faire. Mais quand il est à l'extérieur, il vit autrement que la parole de Dieu le demande. Ou alors il continue avec sa sorcellerie. Vous voyez, c'est ça la différence. Donc quand l'onction est tombée sur vous, pour que nous sachions que c'est cette onction-là est entrée en vous et désormais elle habite en vous. Vous devez aussi regarder votre vie d'habitude, votre vie au quotidien. Votre vie au quotidien révélera la position de l'onction dans votre vie. Est-ce au niveau de la chair? Est-ce au niveau de l'esprit humain? Ou est-ce au niveau de l'âme? Mais ce qui sauve, c'est la présence de l'onction dans l'âme. Et l'onction entre dans l'âme quand vous pouvez dire Amen à chaque parole de Dieu. Croire chaque parole. Vivre chaque parole de Dieu vous donne le droit de recevoir l'onction. Le Saint-Esprit. Alors voilà donc l'onction. C'est aussi le Saint-Esprit. Maintenant, pour rendre les choses plus claires, nous avons dit que la colonne de feu est encore appelée le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un être spirituel. Quand il vient, il amène une émanation. Il amène un magnétisme. Cette émanation-là, c'est ça qu'on appelle l'onction. C'est pourquoi le prophète montre que l'onction n'est rien d'autre que la présence de Dieu. C'est lui qui est descendu. Voilà pourquoi il y a toute cette émanation. Il y a toute cette onction. C'est sa présence qui amène cela. Cette onction-là, quand elle vient changer les choses dans nos vies. Elle nous donne la puissance dans notre vie pour vivre une vie digne de l'évangile. Par vous-même, vous ne pouvez pas. C'est l'onction qui vous donne la force de vivre une vie digne de l'évangile. Cette onction vous donne la puissance dans les paroles. C'est-à-dire, tu peux regarder quelqu'un, tu prononces une parole, la chose s'accomplit. Ce n'est pas la magie, c'est la maturité du Fils. De toute façon, vous allez arriver là, que vous le vouliez ou pas. Parce que personne ne sera enlevé s'il n'arrive pas à ce niveau-là. Ce niveau-là, ça s'appelle l'adoption. C'est-à-dire, vous êtes né de nouveau, vous avez grandi, maintenant Dieu vous a trouvé que vous êtes mûr
dans son royaume. Vous devenez un, écoutez-le. Quand vous dites une parole, la chose s'accomplit. Et c'est là où le prophète dit, surveillez vos paroles. Ne parlez pas n'importe comment et ne maudissez pas les gens, mais bénissez. Bénissez même ceux qui vous font du tort. C'est là, justement, et justement, vous êtes cela. De tout le problème avec les chrétiens, c'est que le chrétien s'ignore constamment. Et j'ai même envie de dire que le chrétien fait un effort de s'ignorer. Il ne veut pas prendre sa place. Il pense toujours qu'il n'est bon à rien. Oh Dieu, j'ai besoin de ton secours. Voilà le chrétien, toujours pleurnicheur. Alors que le chrétien, tel que Dieu l'a fait, il est fait pour être un Dieu. Vous devez prendre votre place et prononcer la parole et voir les choses arriver. Au début, vous aurez peur. Vous direz, mais si ça n'arrive pas, comment les gens vont me voir? Quelqu'un vient te voir. Il dit, ma soeur, mon frère, j'ai tel problème. Vraiment, aide-moi. Tu sens une voix qui te dit, ne prie pas. Parle seulement. Demande-lui ce qu'il veut. Et dis-lui que ça va s'accomplir. Tu dis, ah, mais si ça ne s'accomplit pas, comment il va me voir? Si ça ne s'accomplit pas, il va dire quoi? Prions, frère. Comme ça, si ça ne s'accomplit pas, il comprendra que c'est lui qui manquait de foi. Voilà ce qui nous ramène toujours en arrière. Vous devez savoir que quand vous avez prononcé la parole, si la chose ne s'accomplit pas, la honte ne vous revient pas. La honte revient à celui qui a fait la promesse. La honte revient à Dieu et non pas à toi. Tu ne fais qu'appliquer la promesse. Si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas ton affaire à toi. De la même manière, si ça s'accomplit, ce n'est pas aussi ton affaire à toi. C'est toujours lui qui fait cela. Alors n'ayez pas peur. Prononcez la parole. Vous verrez seulement que une fois ça ne s'est pas accompli. Deuxième fois, ça s'accomplit. On dirait que ça marche. Une autre occasion se présente. Là maintenant le courage vient. Frère, qu'est-ce que tu fais faire? Dieu va faire. Mais il faut d'abord commencer. Seigneur, je dois naître de nouveau. J'ai dit, je dois naître de nouveau. En tout cas, cette année ne doit pas passer. Je dois naître. Quand je prends la décision, la même semaine, j'arrive à l'église. On est en train de prêcher. On commence à prêcher sur la nouvelle naissance. Ça tombe très bien. Je vais écouter pour savoir ce que c'est. Et quand j'ai sorti du culte, je n'ai pas prier. Je veux naître de nouveau. Là, nous sommes en 1990. Et alors un jour, pendant cette cérémonie, cette séance d'enseignement sur la nouvelle naissance, il y avait eu un culte fort ce jour. Frère, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé là où j'étais assis. Je ne savais plus qui était à ma gauche, qui était à ma droite. J'avais oublié. J'ai pleuré comme un enfant. La mort vous coulait de partout. J'ai pleuré. Le culte a pris fin. La chose était là. Je sors, je rentre à la maison. Le feu commence à brûler. Donc même voir une bouteille de bière, c'était un problème. Il y avait un feu qui brûlait. Un feu qui brûlait. Je pouvais sentir qu'il y avait là-dedans quelqu'un qui commençait à me parler à chaque pas du chemin. Je fais un pas, il parle. Je vais toucher, il parle. Je vais faire, il parle. Ah, mais ça, Seigneur. Et après, c'était le début. Dans cette phase de la nouvelle naissance, j'ai grandi un peu. Je n'étais pas pasteur en ce temps-là. J'ai grandi un peu. J'aimais la parole. Et je méditais beaucoup la parole. Vous voyez? Et j'ai grandi un peu. Je découvre que ce que je venais de faire n'était qu'un commencement. Mais il y avait une autre étape appelée l'adoption.
J'ai dit, Seigneur, il faut d'abord que je rassemble tout ce que Branham a dit sur l'adoption. Je suis parti fouiller toutes les brochures où il parlait de l'adoption. Je lisais, je priais. Je lisais, je priais. Je lisais en priant. En demandant à Dieu cette chose. J'ai demandé. Alors, je veux commencer à vivre des choses que je n'avais jamais vues auparavant. En ce temps-là, je me trouvais au lycée de la Libération. Dans un internat. Un ami de l'internat arrive. Il vient se plaindre à côté de moi. Il dit vraiment, je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, ça fait peut-être plus d'une semaine que je n'arrive pas à faire les scènes. J'ai mal au ventre. Quelque chose me dit, pourquoi vient-il se plaindre à côté de toi? Pourquoi vient-il se plaindre à côté de toi? Il sait très bien que tu n'es pas médecin. C'est moi qui l'ai envoyé. Prononce la parole. J'ai d'abord tremblé. Seigneur, mais si ça ne s'accomplit pas. Et puis lui, c'était un païen, si ça ne s'accomplit pas. J'ai d'abord hésité. Je vous dis la vérité. Il n'y a pas à mentir, j'ai hésité un moment. Il dit, mais ça c'est quand même une voix qui me parle. Bon, essayons. Je lui pose la question. Mais en fait, qu'est-ce que tu souhaites? Mais qu'est-ce que je souhaite d'autre? Je veux me libérer, c'est tout. Je vais te libérer. Vas-y, cela est déjà fait. Il me regarde. Il n'a pas parlé. Il s'est seulement tué. Quelques temps après, pendant qu'on finit de parler, il me quitte. Dès qu'il a quitté là où j'étais, le ventre a commencé à attaquer. Couru aux toilettes. Il arrive là-bas, tout est parti. Le voilà qui revient. Il dit, je ne sais pas, maintenant je suis soulagé. Lui, il était content, moi j'étais étonné. Vous comprenez? Et le Seigneur a commencé à faire chose après chose. Chose après chose. Chose après chose. À quel point que, avec le temps et avec l'expérience, maintenant je sais comment m'y prendre. Vous voyez, je ne peux pas dire à quelqu'un va et fait sans attendre de savoir que c'est lui qui le veut. Parce que mes frères, on ne fabrique pas les choses, ça n'arrivera pas. Dieu a plusieurs façons d'opérer. Il peut travailler par la prière. Il peut travailler par la parole parlée. Mais pour le cas qui est devant toi, qu'est-ce qu'il veut? Il doit te le dire. Ou tu dois le sentir. Mais notez qu'il faut mettre la peur de côté. Si vous n'essayez pas, vous n'arriverez pas. Tout le monde crie et parle du troisième poule. Quand le troisième poule viendra, nous allons prononcer la parole. Je ne prononcerai pas. Tu dois commencer à prononcer maintenant pour prononcer quand ça sera là. Donc ne négligez pas ces choses, mes frères. C'est maintenant le temps de l'entraînement. Parce que dans la phase du troisième poule, ça ne sera plus l'entraînement. Ça sera la guerre. La guerre contre l'antichrist. Quand tu vas parler, il faut que ça arrive. Sinon tu seras tué. Parce que les premiers moments de la tribulation, les 40 premiers jours, nous serons sur la terre. Quand on va t'attraper, quand tu n'auras plus rien à manger, comment feras-tu pour manger? On ne va plus essayer en ce temps-là. C'est maintenant qu'il faut essayer et voir les résultats, s'habituer à ça, être entraîné à ça. Et alors en ce moment-là, vous saurez pratiquer cela. C'est ça le but maintenant, frère. Surveillez la voix qui parle dans votre cœur. Quand il te dit que pour ce cas ici, parle. Demande, en général, il dit, demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Tu sens seulement quelque chose qui te dit. Demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Moi, tout ce que je veux, je veux ceci. Une maman est venue me voir à Ouando. J'ai prêché dans presque tout le Congo, frère. Même à Ouesso, j'étais. J'étais rentré jusqu'au Cameroun. J'ai prêché dans presque tout le Congo. Une maman me rencontre à Ouando. Dit, papa, j'ai un problème. Dis lequel? J'ai des dettes il y a longtemps. Quelqu'un qui me doit. Mais vraiment, il n'a jamais payé.
Quand je vais le voir, il me fait des histoires, ça fait des années. Mais vraiment, papa, j'ai besoin de cet argent. Mais il te doit comment? Qu'est-ce que tu avais fait pour qu'il te doive? Oh non, voilà. J'ai trouvé que la dette était normale. Je reste tranquille. C'est une vieille maman, environ 60 ans. Maman, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Papa, mais c'est que je veux. Je veux que ma dette soit payée. Je la regarde. Est-ce que tu crois que je suis un serviteur de Dieu? Il dit, papa, je crois. Il dit, vas-y. Quand tu arriveras à la maison, dès que tu te sentiras conduit d'aller le voir, va, rencontre-le. Tu seras payé. Ça faisait plusieurs années. Moi, je venais d'arriver à Wando. J'arrive. Terminé. Elle est partie. Après, arrivé à la maison, elle a senti le désir d'aller voir le monsieur. Elle est allée voir le monsieur. Frappe à sa porte. Dès qu'elle rentre, le monsieur la reçoit gentiment. Viens sur ta maman. Prenez place. Maman, ça faisait combien la dette? Oh non, voilà. Maman, pardonne-moi. Rentre à la maison. Prends tout l'argent. Je remets à la maman. C'est ce que Dieu fait. Je vous ai dit tout à l'heure que si la parole était un réacteur, la colonne de feu en est le cœur. Vous comprenez? Je vous dis, c'est ça qui fait la force. La colonne de feu. Tout le problème est de savoir où est-ce que vous êtes. Donc cette colonne de feu amène la puissance dans les paroles. Amène aussi la puissance dans les prières. C'est-à-dire, vous allez voir à un moment donné, vous arrivez à un point où, quand vous priez, même pour une petite affaire, il n'y a plus l'ombre d'un doute dans votre cœur. Vous priez sur Seigneur notre Dieu, j'ai besoin de ceci. Au nom de Jésus. Amen. Mais ton cœur ne te dit pas ce que ça va arriver. C'est-à-dire que même si le cœur le disait, il n'y a plus rien qui menace ça. La foi domine tout. Et ce niveau-là est un niveau fondamental. Oh mes frères, c'est là que Dieu est en train de nous conduire. Et quand on arrive là, on arrive à ce qu'on appelle la foi parfaite. La colonne de feu appuie tout ça. Tu parles, la chose arrive. Tu pries, la chose se fait. Oui. C'est là que Dieu nous amène. Vous amène. Vous ne devez pas parler de Dieu, du pasteur, de Dieu qui a travaillé autant de feu. Le Dieu qui a travaillé avec Moïse. En quoi est-il utile pour moi aujourd'hui? S'il n'est pas le même Dieu comme au temps de Moïse, s'il ne fait pas les mêmes choses qu'à l'époque de Moïse, en quoi me sera-t-il utile? Si un peintre faisait la peinture d'un feu sur un mur, un jour de grand hiver, est-ce que la peinture d'un feu peut te réchauffer? On ne peut pas se réchauffer devant la peinture d'un feu. On doit avoir un réel feu. Et nous avons besoin d'un réel Dieu. Chacun doit dire comme disaient les Hébreux, mon Dieu m'a dit. Mon Dieu me conduit. Mon Dieu. Chacun doit s'approprier Dieu. Vous ne devez plus dire notre Dieu, mais dites mon Dieu. Est-ce que chacun dit Amen? Alléluia. Il est votre Dieu, votre Père, votre Dieu à vous, votre Père à vous. Je vous dis un secret, même quand ça ne va pas dans votre marche chrétienne, ne pensez pas que Dieu vous rejette aussitôt et automatiquement. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Quand vous venez devant lui, soyez honnête. Commencez par ça. Dieu notre Père, regarde, avant qu'on ne commence, je te dis d'abord que ça et ça dans ma vie, ça ne tient pas. Et tu connais pourquoi. Et pardonne-moi et aide-moi. Et vous devez être sincère, honnête, et votre cœur doit réellement penser à ce que vous dites. Et quand vous demandez son aide, ça doit être de tout cœur. Après,
Vous pouvez lui parler de tout ce que vous voulez lui parler. Il est votre Père. Votre Dieu. Et la colonne de feu amène la puissance dans les paroles, dans les prières, dans la vie digne de l'évangile. Amen. C'est lui qui fait cela. En d'autres termes, il est la force du chrétien. C'est-à-dire la chose même qui fait notre force. C'est la colonne de feu. On a attrapé l'apôtre Jean. On l'a envoyé sur l'île de Patmos. Mais pourquoi a-t-il été envoyé à Patmos? Parce que Patmos était le lieu où les Romains envoyaient les pires criminels. Jean n'était pas un pire criminel. Au début, quand ils ont voulu le châtier, parce qu'ils ne voulaient plus de la religion, de la religion chrétienne, ils ne voulaient plus entendre parler du nom de Jésus. Ils arrêtent Jean. Ils ont dit tuez-le. On demande à l'empereur de quel mort fait-il qu'il meure? Il dit faites, mettez un tonneau sur le feu. Mettez l'huile à l'intérieur. Bouillissez cette huile et plongez ces gens qu'ils cuisent dans l'huile. On a mis un gros tonneau rempli d'huile, bouilli. On a pris Jean, l'apôtre de Jésus, on a jeté dans ce feu d'huile l'huile qui avait chauffé. Quand l'apôtre rentre dans l'huile, il était tranquille comme s'il était dans l'eau. Alléluia. Les soldats romains ne comprenaient rien. Ils ont dit cet homme est un sorcier. Il a ensorcelé l'huile. Donc envoyons-nous à Patmos. C'est pourquoi il fut envoyé à Patmos. Mais il n'avait pas ensorcelé l'huile. La colonne de feu qui était dans l'huile a fait adoucir la chaleur de l'huile. Alléluia. Et la même colonne de feu qui était dans Jean est en toi ce matin. Est-ce que quelqu'un dit amen à cela? Je vous le dis. Si vous ne dites pas amen à cela, ça ne deviendra pas une vie en vous. Mais quand vous dites amen, vous brisez les forces de Satan. Et la parole devient vie. La parole se fait chair. Alléluia. 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 Elle est là. Elle est en toi. Écoutez, frère Branham, dans la prédication, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Je prends le paragraphe 101. Paragraphe 101, il dit, suivez très bien, je suis en train de terminer là. Il dit, tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels. Il y en a toujours eu. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Et ce sera eux qui parleront au témoignage, jugeront le monde. La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit et ce que le cœur pur, ils verront Dieu. Et ne dit-elle pas que les justes, les saints jugeront la terre? Bien sûr, votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu. Une vie sainte amènera le jugement contre la ville. Tant que Dieu aura un peuple, il y aura un Saint-Esprit pour accompagner ce peuple-là. Alors mes frères, le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à l'époque de Jean. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à l'époque de Pierre. Le Saint-Esprit ne s'est pas arrêté à l'époque des apôtres. Le Saint-Esprit est encore présent aujourd'hui. Et il veut, je souligne, il veut, je précise, il veut travailler au travers de toi. Et la Bible dit
dit, il se tient à la porte et il frappe. Celui qui ouvrira, il entrera et soupera avec lui. Nous y sommes. La colonne de feu est la force du croyant. C'est la force du chrétien. Écoutez-moi très bien. Si un jour, il y a par exemple un problème dans votre famille, on vous invite tous au village pour aller régler un problème ou quoi que ce soit. Mais vous savez que le village est réputé sorcier. C'est rempli de sorciers. Écoutez-moi très bien. Parole d'homme de Dieu. Si vous savez que Dieu habite en vous, si vous savez que le Dieu qui a créé le ciel et la terre habite en vous, allez-y. Allez tranquillement. Remettez votre voyage entre les mains de Dieu. Dès que votre pied touchera le sol du village, tous les sorciers seront alertés. Alléluia. Ils sauront qu'il y a quelqu'un d'une autre dimension qui vient d'arriver. Alléluia. Alléluia. Oui, vous êtes d'une autre dimension. Dans votre chair, vous êtes d'ici-bas, de la terre, des trois premières dimensions, la lumière, la matière et le temps. Mais dans votre intérieur, vous êtes de la sixième dimension. Oh. Vous allez plus loin, plus haut, plus haut que les féticheurs, les marabouts, les francs-maçons, les gens des sciences occultes, les rosicruciens. Vous êtes plus haut que cela. Ça vous étonne? Écoutez très bien. Les sorciers travaillent avec le diable. Les francs-maçons, les sciences occultes travaillent avec le diable. Le diable est de la cinquième dimension. C'est bas. C'est plus bas. Nous sommes de la sixième. C'est plus haut. Plus haut, mes frères. Alléluia. Quand les sorciers volent, quand ils volent, nous sommes plus hauts. Nous les regardons voler. Alléluia. 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 Et demandez à n'importe quel politologue, un homme qui étudie la politique et les guerres modernes, il vous dira qu'aujourd'hui, les guerres modernes se font dans les airs. Et celui qui a la suprématie aérienne est sûr de gagner la guerre. Parce qu'avec ses avions, avec ses fusées et ses satellites, il voit très bien les positions ennemies. Il bombarde. L'ennemi est affaibli. Après l'envoi des troupes au sol. Alléluia. 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 Amen. Alléluia. Alors nous sommes plus hauts. Nous voyons Satan voler. Nous le voyons en train de voler, en train de planer. Nous savons. Là il est maintenant là. Ce n'est pas grave. Laisse-moi invoquer le Dieu d'Israël. Alléluia. Vous vous réveillez la nuit. Vous vous mettez à genoux. Vous levez la main vers le ciel. Père éternel. Alléluia. 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 Vous appelez le chef d'état-major, le général en chef de l'armée des chrétiens. Il a 7 étoiles. Il s'appelle Jéhovah Sabaoth. Alléluia. L'éternel des armées, c'est Jésus-Christ. Et je peux vous dire, Jésus n'a jamais échoué devant une bataille. Jésus n'a jamais échoué. Aujourd'hui, il n'échouera pas. Si hier, il n'a pas échoué, aujourd'hui il n'échouera pas. Alléluia. 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 Alors croyez-moi, vous n'avez rien à craindre. Il est vrai
que nous mourrons un jour. Mais ça sera le temps de Dieu pour chacun de nous. Ça sera selon la volonté de Dieu pour chacun de nous. Mais si ce n'est qu'à cause des histoires que le diable fait à gauche à droite, c'est vraiment difficile. Vraiment difficile. Il faut peut-être que Dieu l'autorise. Sinon c'est même impossible. Parce que vous êtes plus fort que vous ne l'avez jamais pensé. C'est-à-dire, vous êtes comme des gens. Voilà l'affaire des chrétiens. Ils sont comme des gens qui ont entre les mains des armes, mais dont ils ne connaissent pas la puissance. Et ils se disent, devant les problèmes là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Mais frère, tout est dans la Bible. Je vous donne un exemple. Vous avez affaire à quelqu'un qui est fâché. Un jour comme ça, quelqu'un qui est fâché. Quelle que soit sa colère, fâché. En tout cas, il est devenu rouge comme une tomate. Pour vaincre un homme comme ça, il y a au moins deux petites choses. Sinon trois. Première chose, ne pas le haïr. L'aimer. Donc pendant que vous êtes en face de la personne, vous ne développez pas des pensées de haine. Mais vous l'aimez. Dans votre cœur, vous commencez à penser, oh, c'est un bel homme. Oh, mais c'est une bonne personne. Qu'est-ce qu'il y a seulement? Mais pourquoi le diable me fait ça? Vous pensez comme ça dans votre cœur. La deuxième chose, vous ne parlez pas. Ou si vous êtes obligé de parler, vous descendez. C'est-à-dire vous vous faites humble et petit. Vous faites comme si vous ne connaissez rien. Comme si vous êtes sans force et sans défense. Regardez les chiens quand ils se battent. Quand un petit chien voit un gros chien qui vient, il ne se bat jamais. Il tombe à la renverse, il lève les pattes. Dès que le gros chien arrive, il a vu que le petit chien a levé les pattes, il le laisse, il repart. C'est une arme. Vous ne répondez pas. Si vous répondez, vous parlez seulement avec amour, avec douceur, calmement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, tout va tomber. Et la troisième chose, c'est la prière au fond du cœur. Posséder cette porte de l'ennemi. Pour terminer, frère, ce petit témoignage, je passe. Je suis parti prêcher dans un village. Le pasteur qui était dans ce village-là est à Pointe-Noire, il connaît. Pendant que j'en parle, il peut se rappeler. Dans ce village-là, j'arrive. Il y avait une brebis qui était récalcitrante dans cette église. C'était l'interprète de l'église. Il avait divorcé avec sa femme parce que sa mère ne voulait pas de ce mariage. Donc il a abandonné. Il y avait eu des problèmes. Le problème de fond, c'était sa mère. Moi, je ne savais pas. Je venais d'arriver au village. Je ne connaissais personne. J'arrive. À un moment donné, pendant que j'étais avec eux, ils m'ont donné une chambre, j'ai logé là. J'ai commencé à voir toutes les choses qui concernaient cette église. Parmi lesquelles cette chose-là. Un soir, je reçois une vision. Je vois une maman avec un bâton en train de menacer le frère interprète. Je te dis, laisse cette affaire-là, laisse ça. Il menaçait l'interprète. Après la vision, c'est quoi? Je suis allé voir le pasteur. Pasteur, j'ai vu ton frère interprète. Mais il y avait une femme qui semblait être sa mère et qui menaçait sévèrement ce frère-là avec un bâton à la main. Le pasteur me dit, décris-moi la femme que tu as vue. J'ai décrit, elle était mince, taille moyenne et brune. Il dit, ah oui, c'est la mère de l'interprète. Elle est exactement comme ça. Moi je venais d'arriver, je ne connaissais pas tout ça. Alors, il va donc arriver que, quand je finis de lui dire la vision, le jour-là, il y avait culte. Le soir même ou le lendemain, il y avait culte. Ce soir-là, le frère est présent au culte. La sœur de qui il avait divorcé est aussi présente. Les deux sont là. Le pasteur en profite. Puisque les deux sont présents ce jour-là, il les attrape. Il voulait donc régler le problème pour les réconcilier. Le culte avait pris fin à 19h. Il a commencé à 19h jusqu'à 21h. Il n'arrivait pas. Le frère avait dit, je préfère aller en enfer que de reprendre cette femme. Il faut que j'aille en enfer. Il est resté catégorique. Et quand le pasteur a vu que ça ne marchait pas, il m'appelle. Francis, viens parler de cette vision, de ta vision. J'arrive. Je m'assois. Je les salue. La première chose que je fais,
Parce que le frère était monté. Vous voyez une bébé qui dit pasteur. Moi je préfère aller en enfer. Je reprendre cette femme. Comprenez que vraiment il était monté. Quand j'arrive, la première chose que je fais, je les salue. Après, avant de parler de la vision, je commence d'abord à élever ce frère. Je dis, tu sais frère, quand je suis arrivé dans cette église, je t'ai vu comment tu interprètes. Ça m'a fait beaucoup plaisir. Et j'ai trouvé que tu es un frère bien. Et que l'église peut compter sur toi. Tu es une colonne impie. Alléluia. Quand j'ai fini de dire ça, lui il fait ceci. Après, il ajoute, vous les pasteurs là, quelqu'un ne fait plus pour lui de quelque chose, vous le convainquez. Je savais que le but était rentré. J'ai maintenant pris la vision. J'ai bombardé, j'ai exhorté. Le soir même, ils se sont rassemblés. C'est la façon de faire. Et l'onction est là pour ça. S'il y avait une chose que je pouvais ajouter, c'est que l'onction qui vient sur nous enseigne aussi la vérité. C'est elle qui nous instruit sur la vérité. Que Dieu vous bénisse. C'est maintenant qu'il faut prendre position. C'est maintenant qu'il faut prendre position pour ce que vous êtes réellement. C'est maintenant qu'il faut prendre position. Ma foi regarde toi, du calme. Que chacun se mette à Dieu en prière. Ne laissez plus le diable vous ramener en arrière. Ne laissez plus le diable vous ramener en arrière. Parlez-lui.